Célébrez l'Afrique qui gagne avec la gamme 100% fruitée sélection de Presea en suivant ce programme. Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré à l'économie numérique. Difficile de trouver une définition précise de l'économie numérique, mais on peut parler d'une économie qui s'appuie sur les technologies de l'information et de la communication. Une économie connectée, une économie qui mise sur le digital, sur les innovations ou encore sur l'intelligence artificielle. Une économie en plein essor sur le continent. D'ici 2025, l'économie numérique pourrait peser 180 milliards de dollars en Afrique, soit 5,2% du PIB. D'ici 2050, elle pourrait peser pas moins de 712 milliards de dollars, soit 8,5% du PIB. Autre chiffre impactant, l'Afrique est le deuxième plus grand marché au monde en termes de demande de technologies d'information et de communication. 520 millions de personnes sont connectées à Internet, soit 40% de la population. 60% accèdent à Internet via leur téléphone mobile. L'augmentation de l'accès à Internet à 75% de la population pourrait créer 44 millions d'emplois selon la Banque mondiale. Le numérique, vecteur d'opportunités et de croissance, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Au sommaire ce soir, enquête sur l'impact du numérique dans le secteur agricole ivoirien. Vous allez voir qu'il est aujourd'hui possible, dans le pays, d'établir le diagnostic d'un champ en quelques heures grâce à un drone, de gérer entièrement une coopérative agricole avec un smartphone ou d'être payé sur son téléphone en plein milieu de sa plantation. À la clé, de nombreux bénéfices. Puis nous vous emmènerons au Ghana à la rencontre d'un entrepreneur pas comme les autres, Benjamin Norté. Il s'est lancé dans la production de robots commerciaux, mais aussi robots éducatifs pour familiariser les jeunes aux nouvelles technologies et former les inventeurs de demain. Au cœur de son travail, le numérique. Quand on parle d'économie numérique, de nombreux secteurs peuvent être concernés et impactés. C'est le cas du secteur agricole. On estime à 200 millions le nombre d'agriculteurs africains susceptibles d'être demandeurs de solutions de digitalisation d'ici 2030. En Côte d'Ivoire, la révolution numérique est en marche et change la donne, comme vous allez le découvrir maintenant. Agriculture, le déclic du numérique, un reportage de Susanna Blondin, Thomas Digobadia et Niki Kwame. District de Godjibois, à 3 heures d'Abidjan. Aujourd'hui, Aboubacar Karim et sa collègue viennent inspecter cette plantation d'EVA. Depuis plusieurs semaines, celle-ci est attaquée par un champignon du nom de Corinespora, bête noire des agriculteurs. Les premiers signes sont d'ailleurs bien visibles. On a une feuille, voilà, donc qui est légèrement attaquée. Donc le symptôme en fait c'est qu'il y a une arête de poisson. Si les feuilles ne sont pas traitées, c'est toute la plantation qui risque d'être touchée par la maladie. Pour établir leur diagnostic, les deux techniciens ne font pas de prélèvement ni d'analyse, mais utilisent une toute nouvelle technologie. Préparer le matériel. Depuis 4 ans, le cabinet de conseil agricole créé par Aboubacar propose des diagnostics phytosanitaires par drone. Ils sont les pionniers dans ce domaine en Côte d'Ivoire. On commence à préparer la tablette et tout ça en même temps. Cette technologie représente un gain de temps considérable. Il faut à peine 1 heure au drone pour survoler un champ de 50 hectares. À pied, l'opération aurait pris plusieurs mois. L'analyse par drone permet aussi un diagnostic plus approfondi. Avec le drone, en fait, l'avantage, c'est qu'on a plusieurs capteurs multispectraux, donc des capteurs en fait, qui prennent des images dans différentes longueurs d'onde pour pouvoir en fait, sortir une carte qui va nous permettre de savoir ici il y a tel problème, ici il y a tel problème. Établir le diagnostic d'un champ en quelques heures grâce à un drone, gérer entièrement une coopérative agricole avec un smartphone ou être payé sur son téléphone en plein milieu de sa plantation. Ces dernières années, les nouvelles technologies ont fait leur percée dans le milieu agricole. En Côte d'Ivoire, entrepreneurs et ingénieurs se prennent à imaginer une agriculture futuriste et numérique. À la clé, éviter les pertes agricoles, augmenter les rendements, accroître la transparence dans la gestion et la commercialisation de la production. Et l'enjeu est grand,
En Côte d'Ivoire, l'agriculture représente 20% du PIB. La digitalisation du secteur pourrait permettre un bond de productivité sans précédent. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui préparent l'agriculture de demain. C'est dans les bureaux d'Investive, à Abidjan, que sont analysées les images récoltées par le drone sur la plantation. Comment ça va? Aboubacar Karim, ingénieur agronome de 25 ans, a fondé il y a 4 ans cette société de conseil agricole qui emploie 13 personnes. Agronomes, techniciens, programmeurs, leur credo, une agriculture de précision. Pour ce projet innovant, la start-up a remporté près de 160 000 $ de prix en Côte d'Ivoire et à l'international, ce qui a permis l'achat d'une vingtaine de drones. Le drone, en fait, c'est un outil qui permet de collecter des informations rapidement. Voilà. Rapidement sur de grandes superficies et aussi qui permet de collecter plusieurs types d'informations en même temps. On peut obtenir la cartographie, les limites, les dimensions du terrain. On peut connaître les courbes de niveau. On peut faire un plan d'aménagement. On peut faire la modélisation 3D du terrain. Il faut entre 2 à 3 jours aux équipes pour établir le diagnostic complet d'un terrain. Bonjour. Ce matin, Aboubacar a rendez-vous avec M. Yao, le propriétaire de la plantation d'EVA. Donc là, on a fini de collecter les informations sur ta parcelle. Oui. Du coup, on va te présenter un peu les résultats. Résident à Abidjan, M. Yao n'a pas eu l'occasion de se rendre sur sa plantation ces dernières semaines. À l'aide du logiciel, Aboubacar génère des indices pour connaître la densité de feuilles présentes sur les EVA. Et le constat est saisissant. Sur une partie de la parcelle, les feuilles représentées ici en vert ont quasiment disparu. Ces plants-là sont malades. Donc l'avantage aussi des drones, c'est qu'on arrive à identifier ces maladies-là plus rapidement. Il faut compter au minimum 20 000 francs par hectare survolé. Une technologie qui peut paraître chère, mais ce diagnostic précoce permet d'éviter des pertes encore plus coûteuses. En Côte d'Ivoire, 30% des rendements d'EVA sont perdus à cause de la propagation de Corinespora. Sur ma plantation de 50 hectares, le nombre de pieds morts par an, on peut compter 100 à 200 pieds. Un pied d'EVA qui est mort, c'est une perte pour moi. Pendant 30 années, l'EVA va nous rapporter de l'argent. Donc il faut le suivre, il faut le traiter régulièrement pour qu'il puisse, excusez-moi du terme, faire son travail. C'est-à-dire que nous, on la nourrit, il faut qu'à retour, il nous nourrisse. Après le drone cartographe, place au drone épandeur qui déversera le traitement sur la plantation malade. On a 5 zones de traitement qui sont en fait différenciées par les couleurs qu'on a. Et en fonction de la table qui est là, en fait, on a des différentes doses. Donc quand il va le drone de pulvérisation, quand il va passer sur la zone verte, par exemple, il aura une dose différente de quand il va passer sur la zone orange. Ça c'est l'avenir, quoi. Voilà. On ne va pas continuer à aller traiter mettre les produits au pied des plants voilà, de façon artisanale. S'il y a la technologie qui nous aide à résoudre nos problèmes, bon, moi je pense que c'est le meilleur. Encore inconnue en Côte d'Ivoire il y a quelques années, cette agriculture de précision séduit de plus en plus. Investive supervise les plantations d'une trentaine de producteurs comme M. Yao. La société a vu son chiffre d'affaires multiplié par 3 en 4 ans. D'accord, donc on reste en contact. Oui. Retour sur la plantation d'EVA de M. Yao. Aujourd'hui, place au traitement avec le drone épandeur. 2 mètres d'envergure, 20 kg au décollage, mais une autonomie limitée. Il faut changer la batterie toutes les 15 minutes. L'équipe prépare l'antifongique qui sera déversé sur la plantation. Le traitement par drone permet de faire des économies en produits. Grâce à cette agriculture de précision, on utilise 30% moins de produits phyto et 90% moins d'eau. Parce que déjà, on a la zone exacte à traiter, donc la surface, donc il n'y a pas de dérive de produits qui va se déverser à gauche ou à droite. Grâce au drone, l'agriculteur n'est plus en contact direct avec les produits phytosanitaires, qui peuvent être nocifs pour sa santé. C'est le drone lui-même qui se charge d'épandre le produit. Il peut en contenir jusqu'à 10 litres.
Donc c'est lequel des plans de vol que tu vas choisir? En fait, au total, nous avons 3 plans de vol. D'accord. C'est parti pour 1 heure d'épandage. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont révolutionnaires dans le traitement par drone. Déjà, il y a la vitesse à laquelle on traite. Voilà, on est capable avec un drone seulement de couvrir jusqu'à 60 hectares par jour. 60 hectares par jour, quand les problèmes techniques ne viennent pas s'en mêler. La dernière fois, vous avez eu des pertes de signal comme ça? En cause, la densité de la plantation et le climat particulièrement humide qui brouillent le signal. C'est sûr que ça stresse. Oui, mais je veux dire, on a connu pire quoi. À presque 10 millions de francs le drone, le jeune entrepreneur a de quoi être tendu. Mais est-ce qu'il a fini le plan de vol? Investive a déjà connu plusieurs crashs. Cette fois, plus de peur que de mal, le drone finit par revenir au point de décollage. C'est toute cette expérience terrain-là qui permet justement d'adapter. C'est pour ça qu'on dit que en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte les technologies au contexte local. Pour moi, l'agriculture africaine, en tout cas, va se développer avec des petits outils de mécanisation. Et pour moi, le drone, c'est un de ces outils-là. Voilà, c'est un petit outil qui est flexible, qui est facile à déployer, qui est aussi, je dirais, attractif aussi pour la jeunesse. Si certains misent sur les drones pour traiter les plantations et éviter les pertes, d'autres s'emparent des nouvelles technologies pour une meilleure gestion des coopératives. Département d'Alépé, à 45 km au nord-est d'Abidjan. Ici, on fait pousser du cacao, de l'EVA ou encore du palmier à huile. Bonjour, monsieur Aloué. Comment vous allez? Ça va. Du coup, et la coopérative? Ouais, ça marche très bien. Sostengui Ehui est chef de projet chez ICT4Dev, une entreprise ivoirienne spécialisée dans le développement d'outils numériques pour l'agriculture. Aujourd'hui, il vient faire le suivi de cette coopérative qui utilise depuis 1 an leur application de gestion en ligne, Gélico. Disponible sur téléphone et ordinateur, l'application permet de numériser le registre des adhérents, d'enregistrer leurs parcelles, ainsi que la production vendue à la coopérative. Guy invite le président à enregistrer ses membres. Je pense que 82 producteurs, ce n'est pas assez, parce que vous voyez la campagne qui approche, il faudrait qu'on puisse les enregistrer leurs parcelles, pour que vous puissiez vous-même de façon autonome gérer la commercialisation des produits agricoles. Objectif, faire en sorte que la prochaine campagne se déroule de façon plus transparente, de la collecte des produits jusqu'à leur vente. Auparavant, tout était répertorié à la main dans des registres, ce qui pouvait entraîner de nombreux problèmes. Et lorsque ces registres disparaissaient ou il manquait une seule feuille, ça créait des problèmes dans les coopératives agricoles parce qu'on ne savait pas qui a apporté quel produit, qui a apporté quelle quantité de cacao. Donc ça créait des discussions. Donc, ce qui faisait que non, il y avait des palabres et les coopératives disparaissaient. Gélico est utilisé par 193 coopératives agricoles ivoiriennes, regroupant plus de 70 000 agriculteurs. Monsieur Ognier, membre de la coopérative, souhaite aujourd'hui se faire enregistrer sur l'application. Bonjour, monsieur Ouye. Il aura la possibilité d'être informé en temps réel lorsque sa production sera vendue par la coopérative et bénéficiera d'un suivi de sa parcelle. Monsieur Aloué crée son profil sous l'œil attentif de Sostengui. En général, dans nos coopératives agricoles, il est un peu compliqué de trouver quelqu'un qui maîtrise l'utilisation des ordinateurs. Donc nous les accompagnons aussi dans la prise en main de la solution jusqu'à ce que ces coopératives-là soient autonomes. Aujourd'hui, le numérique dans l'agriculture est indispensable. Ok, j'espère que très bientôt on va oublier ça. Hein, parce que nous sommes à l'ère du numérique. Il est un autre domaine dans lequel le numérique pourrait changer la donne, celui de la bancarisation. Seuls 20% des Ivoiriens disposent d'un compte en banque et dans les zones rurales, le chiffre tombe encore plus bas. 5% des activités agricoles sont bancarisées. Adjoa est cultivatrice de cacao à Anwanze, dans la région du sud Bandama. Ces petites branches font que le cacao ne donne pas. Donc, il faut les éliminer. À chaque récolte, elle fournit 2 à 3 sacs de cacao à sa coopérative, qui lui reverse de l'argent.
Pendant des années, la transaction s'est faite avec de l'argent liquide qu'Adjoa ne parvenait pas à épargner. Mais depuis 2 ans, elle vit une petite révolution. J'ai reçu le message. Il y a un message qui est venu de la part de Advance. C'est la coopérative Skadi où j'ai vendu mon cacao. C'est là-bas ils m'ont envoyé mon argent. Ce message a été envoyé par Advance Côte d'Ivoire, une structure de microfinance. L'agricultrice, qui n'avait jamais eu de compte bancaire, bénéficie désormais d'un compte Advance. Lorsqu'elle remet sa production à la coopérative, l'argent est crédité sur son compte. Un système de rémunération entièrement dématérialisé qui a des avantages. Quand on te paye en liquide, les gens savent ce que tu as. La nuit, ils peuvent venir contre toi. Mais quand ton argent à la banque, ça est en sécurité. À chaque moment que tu en as besoin, tu vas pour retirer. Advance s'adresse à des populations traditionnellement en marge du secteur financier. Les agriculteurs ivoiriens sont une cible de choix. De retour au village, l'agricultrice consulte son compte sur son téléphone. Pas besoin de smartphone ou de connexion Internet, mais d'un code USSD, comme ceux utilisés lors de transactions mobile money. Adjoa bénéficie d'une meilleure visibilité sur ses dépenses et parvient même à épargner. À chaque moment que je cueille mon cacao et puis ça passe sur la banque, je retire un peu pour faire mes besoins et il y a un peu qui reste. Avant, c'est main à main. Tant qu'on te donne, je dépense tout. Je ne peux pas faire économie. Lorsqu'elle a besoin d'argent liquide, elle se rend au point de retrait Advance, situé à Hermankono, à quelques kilomètres de son village. 35 points de ce genre sont répartis en Côte d'Ivoire, principalement dans les zones rurales. Je vais retirer 20 000. Oui. Si elle avait voulu retirer de l'argent dans une banque classique, Adjoa aurait dû se rendre à Divo, à plus de 40 km. En Côte d'Ivoire, 50 000 agriculteurs ont été séduits par ce service de microfinance. Il permet d'épargner son argent, de le retirer ou encore de souscrire à un prêt en quelques clics. Bonjour. À terme, l'objectif est que les agriculteurs n'aient plus besoin de se rendre dans ces points de retrait. Avant, c'était en fait le producteur qui partait vers les institutions financières, mais aujourd'hui, c'est les institutions financières qui partent vraiment vers les agriculteurs. Et cela se fait grâce bien évidemment aux canaux digitaux que nous avons développés. Notre ambition, c'est d'éliminer le plus possible le cash, l'utilisation du cash en zone rurale. C'est de créer un écosystème pour permettre aux producteurs de faire des paiements via son téléphone, étant dans son campement. Par exemple, acheter ses intrants via son téléphone et payer vraiment ses factures via son téléphone. Créer vraiment un réseau de récepteurs, même le petit boutiquier du village qui sera vraiment un récepteur. Digitaliser entièrement les transactions dans le monde rural, le projet peut paraître utopique. Le manque d'éducation et l'analphabétisme restent des freins majeurs à la digitalisation. Mais les acteurs de la transition numérique ont bon espoir. Il y a une nouvelle génération de producteurs qui émergent. Beaucoup de producteurs qui sont scolarisés, qui sont des anciens étudiants, des gens qui sont à l'école. Cette génération nous permettra bien évidemment de passer vraiment à une nouvelle étape de digitalisation. Le numérique, au cœur de l'agriculture de demain. On estime à 200 millions le nombre d'agriculteurs africains qui seront demandeurs de solutions digitales d'ici 2030. Pressia a sélectionné pour vous les meilleurs fruits pour faire son jus 100% fruits. Sans sucre ajouté, vous apporte une énergie 100% naturelle pour toute la famille. Pressia, vivez 100% fruité. Sur le plateau pour débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Aboubacar Karim, directeur général de la société Investive, Franck Vaudier, responsable d'Orange Digital Center, et Vincent Claustre, directeur des opérations chez Inetom Côte d'Ivoire.
Bonsoir, Bonsoir. et bienvenue. Alors, la première des choses, et la question va s'adresser à vous, alors on a vu quand même, on va commencer par ce chiffre-là, qu'on a vu dans la présentation de l'émission, la production agricole doit augmenter de 60% dans les 15 prochaines années si on veut pouvoir satisfaire la demande du continent. Ça, ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Alors, est-ce que selon vous, l'économie numérique, pour réaliser cet objectif, est un enjeu clé? Je pense que la réponse est dans la question. Hein. Donc c'est un enjeu clé, effectivement, et nous y croyons, nous, fortement. Et au sein d'Orange Digital Center, que j'ai le plaisir de diriger, nous avons accompagné un certain nombre de start-up intervenant dans le domaine de l'agriculture à différentes étapes et sur différents sujets. Alors, Vincent Claustre. Aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est l'augmentation de la productivité agricole. Et le digital est un levier, au-delà d'un enjeu, c'est un levier en fait, fort en fait, pour développer cette productivité. Un des leviers en fait, qui se décline sur différents axes. Le premier axe, j'ai envie de dire, c'est la mise en relation de l'ensemble de la chaîne de valeur agricole, donc de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur agricole, donc les agriculteurs, les banques, les transformateurs, les producteurs, les acheteurs, pour justement fluidifier et accélérer, optimiser l'ensemble des transactions financières, opérationnelles entre chaque acteur. Exactement. Ensuite, on a également un grand axe de productivité qui concerne, on va dire, le conseil. Les agriculteurs aujourd'hui ont besoin de conseils pour augmenter leur production. De conseils au niveau des méthodologies de production, au niveau de la météorologie également. Et tout ça, ça va favoriser la productivité. Les méthodes d'épandage et tout ça. C'est une très belle transition pour interroger Aboubacar Karim. Vous avez créé Investive. Alors, comment vous est venue l'idée? Pourquoi? Quels étaient les challenges que vous aviez identifiés pour créer Investive? Ok, déjà, l'idée d'Investive m'est venue pendant que j'étais encore étudiant. Voilà, donc j'avais fait un stage ici en Côte d'Ivoire, du côté d'Aboisseau, au Conseil du café cacao. Et j'avais constaté qu'il y avait beaucoup de producteurs en fait, qui manquaient de suivi dans tout ce qui est gestion de leur opération, planification et tout. Et donc c'est là que l'idée d'Investive est venue. Et à quel moment est-ce que l'idée des drones vient? Justement, donc l'idée des drones vient quand on va sur une parcelle et qu'on n'arrive pas à faire le tour de la parcelle, on n'arrive pas à identifier ce qu'on veut identifier et qu'on a besoin en fait d'avoir une image, on va dire, aérienne. Oui. Voilà, un troisième œil, si on veut dire, si on peut s'exprimer comme ça, pour pouvoir en fait mieux gérer l'exploitation. Là, on est en quelle année? Et là, on est en 2017. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes en matière d'agriculture de précision? Il y a de la demande. C'est un secteur qui évolue bien. Voilà, en 2017, c'est quelque chose qui était nouveau, mais aujourd'hui, on reçoit carrément des appels d'offres. On travaille avec des particuliers, mais on travaille aussi avec des agro-industriels, on travaille avec des acteurs aussi du secteur public, comme le gouvernement, des agences publiques. Et de plus en plus aussi, les technologies évoluent vite. C'est-à-dire, chaque 6 mois, en moyenne, il y a une innovation de taille. Donc, on arrive aussi à s'adapter, c'est ce qui est intéressant. Alors, moi, j'ai une plantation, 20 hectares d'EVA. Je veux épandre de l'engrais. Oui. Ça me coûte combien? Je peux donner la fourchette. Vous allez être situé entre 15 000 et 20 000 hectares, voilà, dépendamment on va dire de la nature de votre plantation, de l'âge des plants, du dosage aussi du produit, voilà. Donc tous ces aspects-là jouent dans comment on établit en fait les prix. C'est quoi les prochaines étapes pour vous? Donc les prochaines étapes d'Investive, c'est vraiment de pouvoir déjà augmenter encore plus notre flotte de drones, de manière à pouvoir répondre à la demande. Ensuite, deuxièmement, c'est de pouvoir développer des services informatiques, des logiciels à plus forte valeur ajoutée, voilà, avec toujours pour objectif de contribuer à bâtir le futur de l'agriculture africaine. Et voilà, le troisième objectif, je dirais, c'est de pouvoir aussi faire profiter notre expertise bâtie en Côte d'Ivoire aux autres pays de la sous-région ouest africaine. Voilà. Alors, merci Aboubacar Karim. Vous connaissiez Investive? Oui, de nom. Nous accompagnons une entreprise qui intervient dans le même secteur d'activité, oui. Alors, l'agriculture, c'est également un secteur qui vous intéresse en tant qu'Orange Digital Center? Tout à fait. C'est un secteur qui nous intéresse à plusieurs titres, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, les aspects stratégiques, c'est que l'agriculture représente dans nos économies environ en Côte d'Ivoire plus de 60% du PIB.
Vous avez plus de 60% de la population qui a moins de 25 ans, qui délaisse son agriculture en raison de la pénibilité, en raison des faibles revenus. Donc on voit bien par rapport aux chiffres que l'agriculture est la clé pour l'emploi de demain. Ben, simplement, grâce au digital, nous pensons qu'on pourrait inverser la tendance et permettre aux jeunes, encourager les jeunes à revenir dans le secteur de l'agriculture. Alors, Vincent Claustre, on a vu également quelque chose d'intéressant, la digitalisation des coopératives. À partir d'un téléphone ou d'un simple ordinateur, ils arrivent à gérer les superficies, le nombre de personnes, les productions et tout ça. Est-ce que ça aussi, c'est un enjeu clé aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, les coopératives ont deux enjeux. Alors, je dirais même un seul enjeu, c'est, on va parler de la confiance. La confiance vis-à-vis des agriculteurs et la confiance aussi vis-à-vis des acheteurs. Et les outils en fait, qui ont été présentés, donc ICT4Dev, qui est aussi un partenaire avec qui nous travaillons, participent justement à améliorer la transparence et la traçabilité de la vente des produits, de la production. Pour la coopérative, c'est extrêmement important d'être outillé pour justement mieux maîtriser ce qui est produit et mieux maîtriser ce qui est vendu. Alors j'aimerais que vous puissiez élaborer un peu sur l'importance stratégique aujourd'hui, ne serait-ce que dans le secteur agricole, de l'inclusion financière. La bancarisation dans nos pays, en Côte d'Ivoire, passe par de l'inclusion financière, ce qui est un peu différent. On n'est pas forcément tout à fait dans l'optique d'avoir un compte bancaire, mais déjà de générer de la transaction monétaire électronique. Aujourd'hui, avec l'agriculture, on a plusieurs sujets qui sont, j'ai envie de dire, différents en fonction des secteurs. Si on parle par exemple du café-cacao, on va rencontrer en fait des problématiques de paiement, de sécurité même pour les paiements. Et l'inclusion financière va permettre d'éviter justement tous les risques qui sont liés au paiement au moment des campagnes de café-cacao qui brassent des sommes assez importantes. Alors, ça me donne envie de poser une question à Orange. Est-ce que vous avez des solutions pour les agriculteurs en matière d'inclusion financière? Tout à fait. En matière d'inclusion financière, on pense bien sûr tout de suite à Orange Money, qui est notre produit phare et qui n'est pas seulement un produit d'envoi et de réception d'argent, puisque vous avez un certain nombre de services associés qui permettent effectivement de mettre efficacement en relation donc, les fournisseurs, les agriculteurs et leurs clients ou prestataires. Oui. Et après, nous avons toujours dans la foulée d'Orange Money, Orange Bank, qui ouvre ses portes et qui va être un complément important donc, à ce processus d'inclusion financière auquel nous participons. Alors, pour réussir en matière d'utilisation de solutions numériques, il y a quand même... Il faut savoir lire et écrire, l'alphabétisation. C'est un enjeu aujourd'hui, Aboubacar. Oui. Alors, selon vous, quelles sont les solutions possibles pour régler ce problème en deux mots? D'accord. Déjà, il y a plusieurs solutions. Je sais qu'au niveau, par exemple, du conseil agricole, il y a plusieurs solutions qui sont basées sur les messages vocaux. Les messages vocaux, par exemple, en langue locale et tout, ou même des solutions de vidéo à la demande pour des producteurs qui leur permettent, par exemple, de savoir comment utiliser tel ou tel produit et tout, parce que bon, les producteurs, c'est vrai que souvent ils ne savent pas lire ou écrire, mais ils sont quand même assez réceptifs sur tout ce qui peut permettre d'améliorer leur pratique. Solution vocale, ça voudrait dire bonjour Aboubacar, si vous voulez envoyer de l'argent, dites c'est quelque chose comme ça. Exact. Oui, alors vous vouliez peut-être ajouter quelque chose, Franck Vaudier? Oui, tout à fait. Vous parliez tout à l'heure de la problématique de l'alphabétisation. Oui. Donc, nous avons par exemple Biosev, qui est une start-up ivoirienne, qui produit de l'engrais... Alors c'est bien Biosev. Ok, Biosev. Voilà, qui produit de l'engrais biologique et des produits biologiques de manière générale, qui par ailleurs a développé une application qui permet justement d'adresser les paysans, les agriculteurs en langue locale et qui leur permet d'apprendre comment fabriquer de l'engrais biologique notamment. Est-ce qu'il ne faudrait pas une implication massive du gouvernement, de l'État dans le développement de technologies qui pourraient permettre de changer la donne? L'État a son rôle à jouer, il a sa part à prendre. L'État a pour moi vocation à cadrer, organiser, réguler et peut-être faciliter le fait que le secteur privé puisse s'impliquer, développer des technologies en ayant un cadre d'action propice pour cela.
Alors, là, on a parlé d'agriculture durant l'ensemble de nos échanges. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs autres que l'agriculture qui pourraient être fortement impactés par la croissance du numérique? Quelques secteurs à citer. Tous les secteurs. Aujourd'hui, oui, en effet, tous les secteurs, mais il faut regarder quels sont les secteurs qui vont apporter de la valeur pour le pays. Donc l'agriculture, forcément, 60% du PIB. La santé, on sait très bien qu'une population en bonne santé, avec une vraie politique de santé efficace, va augmenter aussi la productivité et le PIB de manière indirecte. L'éducation, qui sont aussi des leviers de développement pour nos pays. S'il y a un quatrième point, je ne le prends pas parce que c'est ma transition toute trouvée pour mon second reportage. Et donc à présent, je vous propose de changer complètement de secteur, mais aussi de pays, direction le Ghana pour découvrir les robots de Benjamin Norté, des robots pour aider les humains au quotidien, des robots pour développer l'inventivité des plus jeunes. L'entrepreneur, vous allez le voir, croit plus que jamais en l'intelligence artificielle pour développer l'économie du continent. La révolution des robots, un reportage de Thomas Digobadia et Oscar Noël-Sangan. Ce matin, à Accra, au Ghana, cette femme vient faire son shopping dans une boutique branchée du centre-ville. Mais contrairement à d'habitude, ce n'est pas une vendeuse qui l'accueille. Bienvenue, bonjour, comment ça va? Bienvenue à la boutique Cash. Je suis Cello, votre assistant robot. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour Cello, je cherche une robe noire. Pouvez-vous m'aider? Depuis 2 jours, ce robot est en test dans le magasin. Cello va nous aider à accueillir les clients et faire le travail d'assistant pour le shopping. C'est notre nouvel assistant intelligent. Oh, il est vraiment trop mignon. Si le robot n'est pas encore capable de trouver la bonne robe pour cette femme, l'idée est de surprendre les clients et créer un buzz sur les réseaux sociaux. Mais très bientôt, il aura de nombreuses autres fonctionnalités. C'est ce qu'a promis à la patronne du magasin, Benjamin Norté, l'inventeur du robot. On va installer sur le robot une boîte de discussion liée à vos différentes messageries sur les réseaux sociaux. Il pourra ainsi répondre directement aux clients. Si un client est intéressé par un vêtement en particulier, le robot pourra lui répondre automatiquement si elle est disponible ou non. Si un robot de ce type dans une petite boutique peut sembler un peu gadget, cet entrepreneur ghanéen en est persuadé, d'ici peu, plus personne ne pourra s'en passer. Dans le futur, les robots vont être nos compagnons de vie. Ils peuvent faire autant de choses que les humains, voire plus. Ils sont plus efficaces et ne sont jamais fatigués. Mon robot Cello peut accomplir plein de tâches. Il peut être à la fois votre agent de sécurité, votre caissier ou encore votre vendeur. Populariser les robots dans la société ghanéenne, c'est le défi que s'est lancé Benjamin Norté. En quelques années, il a inventé plusieurs types de robots. Parmi eux, des robots commerciaux, mais surtout des robots éducatifs vendus dans des dizaines d'écoles au Ghana. Des robots destinés à familiariser les jeunes aux nouvelles technologies et former les inventeurs de demain. Pour programmer la plupart de ces robots, Benjamin Norté utilise l'intelligence artificielle, une technologie qui vise à reproduire l'intelligence humaine sur des machines, comme des robots ou des ordinateurs. L'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée en Afrique comme dans le monde. L'entrepreneur en est convaincu, c'est grâce à cela que le continent va se développer dans le futur. Direction le quartier de East Lagon, dans le nord-est de la capitale ghanéenne. Dans cette école, comme tous les jours, les élèves ont cours de sport, de mathématiques, mais aussi de nouvelles technologies. Et le professeur n'est autre que Benjamin Norté. Bonjour à tous, comment ça va? Ça va bien. Aujourd'hui, c'est le jour des robots. Est-ce que vous êtes prêts pour vos cours de robotique? Avant de peut-être un jour construire des robots, il faut apprendre des notions de base. C'est l'ambition de Benjamin Norté avec ses kits qu'il a conçus lui-même. Grâce à eux, ses élèves de CP1 vont apprendre à construire un petit circuit électrique.
L'objectif, parvenir à faire passer le courant pour allumer une petite ampoule. Toute la journée, des enfants de 5 à 17 ans vont se succéder dans cette classe. Au menu également de ce cours, pas comme les autres, modélisation 3D ou encore programmation informatique. Ça, par exemple, c'est un kit qui permet à des enfants de tous âges, à partir de 3 ans, de construire des circuits électroniques basiques. Au total, l'entrepreneur a inventé 9 kits différents. Il veut initier ses enfants dès leur plus jeune âge aux nouvelles technologies et peut-être susciter des vocations. Car pour Benjamin Nortet, certains des grands inventeurs africains de demain se trouvent peut-être dans cette classe. C'est vraiment important de leur présenter ces concepts très tôt. C'est des enfants de primaire. Je pense qu'en les exposant à ces concepts, ça va les aider à développer leur ingéniosité. On veut que ces enfants deviennent des créateurs, des inventeurs, des innovateurs. Et cela passe forcément par faire de l'électronique de base comme on fait maintenant. Aujourd'hui, le monde change très vite. Alors peut-être que demain, on aura tous besoin d'un robot. J'adore découvrir les nouvelles innovations qu'il y a dans le monde. Dans le futur, j'aimerais moi aussi inventer plein de choses. Développer l'inventivité et la créativité de ces jeunes, une tâche noble mais aussi un business lucratif pour Benjamin Nortet. Car la plupart des kits utilisés ici sont produits par son entreprise. Après les cours, l'entrepreneur présente au professeur de l'école une de ses dernières inventions. Hello, good afternoon. Bonjour à tous, je suis venu vous montrer les nouveaux kits qu'on va utiliser pour les leçons. Ça, c'est un kit avec un petit robot pour introduire les jeunes à l'ingénierie. Selon le niveau et la complexité, les prix des kits sont compris entre 11 000 et 110 000 francs CFA. Cette école privée débourse, au total, un peu plus de 5 millions de francs CFA par an pour s'offrir le programme éducatif de Benjamin Nortet. Dans la prestation vendue par l'entrepreneur, des nouveaux kits chaque année, mais aussi un professeur spécialisé formé par ses soins. Si la directrice de l'établissement paie pour ce programme depuis 7 ans, c'est que selon elle, il est indispensable d'adapter ses élèves aux réalités du XXIe siècle. Dans notre école, nous pensons que c'est vraiment bien d'exposer les enfants à ces concepts, surtout à la vitesse à laquelle change le monde. On doit être sûr qu'on prépare nos enfants à faire partie de ce monde, et on pense que ça commence bien avant le collège ou le lycée. Il faut leur apprendre les nouvelles technologies dès leur plus jeune âge. Au total, Benjamin Nortet vend ses robots éducatifs ainsi que ses autres kits à plus de 60 écoles rien qu'à Accra. Et l'entrepreneur compte bien augmenter ce nombre. Il cible également les autres pays de la sous-région. D'autant que pour l'instant, il est le seul au Ghana et en Afrique de l'Ouest à proposer ce type d'outils éducatifs. Dès son plus jeune âge, Benjamin Nortet se passionne pour la robotique. Adolescent, il crée ses premiers robots de briques et de broc, inspirés notamment par le dessin animé Transformers. Après son bac, il s'inscrit à l'université à Accra en sciences de l'ingénieur. Avec une idée en tête, construire de vrais robots utiles à la société. C'est ainsi que les premiers robots éducatifs voient le jour il y a 10 ans. Avec mon équipe, nous travaillons sur des programmes et des solutions pour permettre à une nouvelle génération d'inventeurs et d'ingénieurs d'émerger et de faire des grandes choses pour l'Afrique. Notamment dans le domaine des sciences. Et l'intelligence artificielle, c'est le futur. Nous, les Africains, nous devons vraiment investir à fond dans ce domaine, car ça ne peut être que bon pour notre économie. C'est dans cet hôtel du centre d'Accra que Benjamin Nortet a installé son laboratoire de développement. Dans cette pièce, avec ses 2 ingénieurs, il travaille sur les futurs robots de l'entreprise, des concentrés de haute technologie. Tout ou presque sont made in Ghana.
Pour ce robot, j'utilise plusieurs types de capteurs. Il y a le capteur à ultrasons, le capteur de luminosité, le capteur de suivi de ligne. Nous avons aussi cette petite caméra qui peut interagir avec le système du robot grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, une technologie qui il y a encore quelques années paraissait futuriste. Aujourd'hui, elle fait partie de notre quotidien. On l'utilise dans les GPS des téléphones portables pour calculer les itinéraires, les logiciels de reconnaissance vocale ou faciale, ou encore le traitement des données. What we are trying to do is to, mimic natural intelligence. So this is like artificial intelligence. Ce qu'on essaie de faire avec l'intelligence artificielle, c'est de répliquer l'intelligence humaine. Un cerveau humain a les capacités de comprendre des millions de choses. Nous, on entraîne les ordinateurs à faire la même chose, voire mieux. Avec l'intelligence artificielle, on peut faire en sorte que le robot reconnaisse un objet défini à l'avance, comprenne qu'il est en train de se déplacer et qu'il se mette à le suivre si l'objet en question est en mouvement. L'entrepreneur peut adapter le logiciel de robot selon les clients. Une grande société de télécommunications vient de lui passer une commande d'une dizaine de robots pour ses boutiques d'Accra. Chaque robot est vendu 13 millions de francs CFA l'unité. Bienvenue dans notre agence. Votre ticket est le numéro 156. L'inventeur a d'autres pistes pour vendre ce robot. Les banques, les call centers, mais aussi le secteur de la santé. Il développe en ce moment un logiciel pour aider les enfants autistes à résoudre certains problèmes liés à la maladie. Les enfants atteints d'autisme ont du mal à coordonner l'activité de leur cerveau avec leurs bras ou leurs jambes. L'idée est de les aider à améliorer leur motricité grâce au robot, car c'est une sorte de gros jouet interactif et très ludique pour eux. Par exemple, ce robot peut lever son bras et l'enfant doit répéter ce mouvement. Des robots pour aider les humains au quotidien, le Ghanéen y croit dur comme fer. Et pour cela, il faut toujours plus d'inventeurs. Benjamin Nortet s'est donné pour mission d'aider à l'éclosion de nouveaux talents, notamment dans les quartiers défavorisés où les jeunes n'ont pas accès aux plus grandes études. Ce matin, comme régulièrement, Benjamin se rend avec un de ses ingénieurs dans un quartier populaire d'Accra. Good morning, how are you? Bonjour les enfants, comment ça va? Vous êtes prêts pour le cours d'aujourd'hui? Est-ce que vous vous souvenez de vos leçons de physique sur les moteurs et l'électricité? Tous les enfants présents ici habitent le quartier et sont issus de familles modestes. Depuis près de 10 ans, Benjamin Nortet sillonne les banlieues de la capitale grâce à son projet Robot Center. À chaque fois, il montre aux jeunes comment construire de petits robots à l'aide de matériaux de récupération. Quand l'école ne vient pas à lui pour acheter ses kits, c'est lui-même qui vient aux élèves de ces quartiers défavorisés. On veut donner l'opportunité à chaque enfant de fabriquer un robot. Avec cet atelier, on leur permet d'apprendre des notions de sciences qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Car ces enfants sont tous à l'école publique, qui manquent de moyens pour leur apprendre ces concepts. Donc, ils ont souvent des lacunes en sciences. Avec cet atelier, on ouvre leur esprit grâce au côté pratique. Et grâce à cela, qui sait si à l'avenir, le prochain Einstein ou Elon Musk ne viendra pas d'ici. Des robots éducatifs pour trouver le nouvel inventeur africain de demain, des robots commerciaux ou encore des robots dans le domaine de la santé. Une chose est sûre pour Benjamin Nortet, les robots sont l'avenir de l'humanité. Retour sur le plateau de Made in Africa après avoir vu ces différentes images au Ghana. J'ai une question pour vous, peut-être Franck ou Vincent ou même Aboubacar. Qu'est-ce qui vous aura marqué dans ce reportage?
Ce qui est marquant, c'est le résultat auquel il aboutit. Il a quand même des robots qui sont relativement aboutis, même très aboutis. Et il produit sur place des kits pour les enfants. Donc on voit qu'il a bien avancé. Donc je pense que c'était un bel exemple et je pense qu'il était encouragé. Et je prends l'engagement donc de me mettre en relation avec lui pour pouvoir échanger et puis voir pourquoi pas une possibilité de collaboration. Nous souhaitons encourager la coopération sud-sud. Alors, votre réaction sur ce reportage, Vincent Claustre? Alors moi, ma première réaction, c'est ce qu'on appelle l'effet waouh. Orange connaît bien. L'effet waouh, en fait, c'est vraiment vivre une expérience inoubliable. On a bien vu l'attitude de la dame qui est rentrée dans le magasin, la surprise. Et ce qui est sûr, c'est que lorsqu'elle va rentrer chez elle, elle va faire la promotion du magasin et forcément, ça va apporter des clients supplémentaires au magasin. La deuxième chose, qui m'a vraiment interpellé, c'est de voir la sensibilisation qui est faite dès le plus jeune âge avec tout un dispositif scolaire qui est mis en place. Pour initier les plus jeunes à la robotisation, aux nouvelles technologies, au développement, au coding. Alors, Aboubacar, est-ce que, selon vous, aujourd'hui, les robots sont nécessaires? Est-ce qu'on n'a pas le choix d'aller vers une robotisation accélérée de notre société? Nous, les drones, bon, c'est des robots finalement qu'on utilise pour aller, quand on fait la programmation de vol, pour aller faire l'épandage et tout. C'est l'exemple parfait du robot. Je dirais qu'ils ont beaucoup d'avantages, voilà. Mais comme toute nouvelle technologie, il y a aussi des choses qu'il faut peut-être améliorer ou revoir, surtout en matière de tout ce qui a trait à la législation en matière des robots et tout. Concrètement, c'est quoi la définition du robot? C'est quoi la définition de l'intelligence artificielle? Alors, Franck aimerait se lancer sur la réponse, et ensuite je reviens. Pardon, juste pour dire que un robot, c'est un dispositif mécatronique, donc qui allie de la mécanique, de l'électronique et de l'informatique. Et donc, vous voyez que lorsqu'on prend cette définition, on voit bien que dans notre quotidien, l'aspirateur programmable que vous allez avoir chez vous, c'est un robot. Aboubacar l'évoquait tout à l'heure, un drone, c'est un robot. Vincent parlait des chatbots qui permettent d'échanger, de discuter avec des clients à distance, ce sont des robots. En fait, aujourd'hui, lorsque la vraie révolution sur la robotisation, c'est l'intelligence artificielle. C'est surtout ça, en fait, qui est sous-jacent. Oui. Donc, quand on parle de robots, c'est surtout l'intelligence artificielle qui est derrière. Alors, l'intelligence artificielle, le machine learning, l'électronique, c'est tout ça, en fait, qui permet de rendre plus inclusive l'action, finalement, des robots dans notre quotidien. Mais j'ai une petite question. Est-ce que vous croyez que l'Afrique n'est pas en retard en ce qui concerne aujourd'hui la 4e révolution industrielle avec les robots, l'intelligence artificielle et tout ça? Bon, moi je vais prendre l'exemple du mobile money, voilà, parce que c'est un exemple qui est assez connu. Voilà, donc je pense que l'Afrique déjà en termes de mobile money a un avantage sur le monde. Au contraire, elle arrive à sortir son épingle du jeu et je pense que dans les années à venir, avec toute l'énergie de la jeunesse africaine, avec tous les efforts qui sont mis justement pour des trucs comme Orange Digital Center, avec la formation, le code et tout, je pense que il y a vraiment quelque chose en tout cas qui va être créé en Afrique. En tout cas, j'ai aimé cette phrase, on ne l'entend pas souvent. L'Afrique a un avantage sur le monde. Alors c'est un peu disruptif comme expression, mais je l'enregistre. Alors quand même, il y a le fait que Benjamin produit sur place, mais presque tout. Qu'en est-il des composants électroniques? Est-ce qu'on a des solutions aujourd'hui pour produire des composants électroniques en Afrique? Commençons par la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, tous les composants électroniques sont fabriqués dans un seul ou 2 endroits dans le monde. Je veux dire, les composants électroniques ne sont pas fabriqués en Europe, sauf certains. On est surtout en Asie pour la fabrication des composants électroniques. Justement. Le problème, c'est plutôt l'assemblage, d'accord, la production, l'assemblage en fait de ces éléments-là. Où là, il y a une véritable opportunité aujourd'hui à pouvoir fabriquer, assembler sur le territoire, en effet. Donc aujourd'hui, le challenge de Made in Africa, c'est de réussir à avoir des gens qui ont des idées et qui savent trouver les éléments pour les assembler sur place. Oui. Et je suis intimement convaincu de ce qu'on peut tout à fait, dans un avenir, enfin à moyen terme, développer en Afrique une véritable industrie pour la conception, la construction et la production de ces composants-là.
Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes des territoires d'exportation de matières premières, en grande partie. On a parlé beaucoup de détérioration des termes de l'échange à l'époque. Ce à quoi il faudrait arriver, c'est qu'il y ait une meilleure coopération sud-sud, parce que nos territoires regorgent de composants, de matières premières que l'on pourrait utiliser pour peu que l'on s'organise pour pouvoir les produire, les transformer sur place. Éventuellement, reprendre le leadership. Tout à fait. Voilà. Pourquoi pas? Alors, on l'a vu dans le reportage, un robot humanoïde à 13 millions de francs CFA. Ça vous paraît raisonnable? Après, ça dépend de l'utilité du robot. Finalement, c'est un investissement. Voilà. Donc, il faut vraiment pouvoir calculer en matière de retour sur investissement si ça en vaut la peine et si ça permet de générer du revenu ou pas. Voilà. Après, il y a des personnes peut-être qui sont passionnées de robotique, mais je dirais que, en tout cas, nous, dans notre cas, quand on investit dans du matériel, c'est pour faire en sorte que ce matériel puisse nous produire un travail qui est à la hauteur de son investissement. Est-ce que c'est important ce que fait Benjamin Norté de préparer ces jeunes-là avec l'ambition de créer chez eux des vocations pour en faire peut-être les prochains Elon Musk ou Einstein voilà. Alors, est-ce que c'est important ça? C'est primordial pour un enfant aujourd'hui de connaître l'évolution du monde et les outils de cette évolution. Et l'informatique, le digital, c'est l'outil, pas de demain, c'est l'outil, ça fait 20 ans, 30 ans que c'est déjà l'outil qui permet de construire le monde de demain. Et je pense que la démarche est louable et c'est la démarche qu'il faut avoir, la sensibilisation dès le plus jeune âge. Sur le territoire, on l'a compris, hein, il y a quand même des écoles qui font ce travail-là. Happy Coders, par exemple, qui fait de la formation pour les enfants au développement. Alors, question pour vous, Aboubacar. Le prochain Einstein, le prochain Elon Musk africain, vous y croyez? Oui. Vous croyez en vous même, en fait. Apparemment, c'est en vous-même que vous croyez. Quoique Elon Musk, quand même, est une nationalité sud-africaine, hein, soit dit en passant. Entre autres choses, voilà. Donc là même, c'est déjà là. Il a été inspiré, on va dire, par son background africain. Voilà. Je pense qu'il y a de fortes chances, en tout cas, que le Einstein ou que le Elon Musk, le prochain, soit africain. Voilà, il le dit, mesdames et messieurs, en pensant à lui-même. Alors, on a vu comme dans certains films, on a vu Terminator, par exemple, des robots qui prennent le contrôle de l'humanité, qui contrôlent les hommes. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut craindre? Je pose la question. Écoutez, je dirais dans l'absolu non, quoique. Vous savez, il y a une firme américaine qui a constaté qu'elle avait dans ses programmes des robots, des programmes qui s'étaient mis à se parler directement dans un langage inconnu. Donc ils ont tout débranché pour essayer de comprendre ce qui se passait. Voilà, donc ça fait tout de suite penser effectivement En baoulé. Et donc les machines commencent à apprendre toutes seules et elles peuvent prendre des initiatives. C'est ça qu'on craint. Oui, tout à fait. Vous voyez, on parlait d'intelligence artificielle. Derrière, il y a beaucoup de machine learning, donc la capacité des machines à apprendre des choses nouvelles et à devenir autonomes quant aux actions qu'elles peuvent mener, aux décisions qu'elles peuvent prendre. Est-ce qu'il faut avoir peur concrètement des robots? Donc je vais redire, je suis optimiste. Donc non, moi je n'ai pas peur en fait des robots. Aujourd'hui, c'est plutôt finalement la nature humaine qui est à craindre. Qu'est-ce qu'on veut en faire de ces robots-là? Aujourd'hui, il y a des applications, on voit commerciales, mais il peut y avoir des applications militaires, des applications de sécurisation, de contrôle de la population. Mais ça, à un moment donné, c'est l'homme qui le définit, c'est pas le robot. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas le robot qui est capable de le définir. En tout cas, cette émission tire à sa fin. Je vais donc donner à Aboubacar la possibilité de faire une courte conclusion sur les sujets que nous avons abordés. Aboubacar. Pour conclure sur l'émission, je dirais qu'en tout cas, il y a beaucoup de progrès qui se font en matière de digitalisation, en matière de robotique en Afrique. Et on a besoin aussi, d'une certaine manière, que nos gouvernements, nos autorités nous regardent plus, font davantage confiance à toutes ces technologies-là et pensent à les intégrer aussi, on va dire, dans les pratiques courantes, dans tout ce qui est administration et tout. Je pense qu'en Chine, par exemple, la plupart des startups qui naissent ont 60% de leurs clients qui proviennent finalement du gouvernement. Et justement, ça aide en fait toutes ces entreprises-là à pouvoir faire des essais, faire les erreurs qu'il faut pour pouvoir bâtir des solutions
solutions adaptées au contexte. Et je pense que ça, c'est des choses auxquelles on peut penser ici. Aboubacar, en disant ça, je pense que tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Merci Aboubacar, merci à Vincent, merci à Franck. Merci Stéphane. Merci infiniment. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de Made in Africa. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un tout nouveau numéro. Vous pouvez toujours retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci également aux équipes de la RTI pour la réalisation. Avant de vous souhaiter une bonne suite de programme, eh bien, je rappelle cette phrase de Aboubacar Karim en matière de nouvelles technologies. L'Afrique a un avantage sur le monde. Bonne suite de programme sur RTI. Vous avez suivi ce programme avec la gamme 100% fruitée, sélection de Pressia.